Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour ou bonsoir selon vos confrères. Moi, c'est votre bien-aimé, la sœur d'unité, les paroles de consolation. Je suis là pour notre exhortation. Je vous demande toujours de liker, d'aimer et puis de s'abonner à notre chaîne Parole de consolation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer notre étude. L'autre fois, nous avons parlé de chrétiens et éthique. Nous allons prier pour commencer notre suite de la première leçon. Prions. Éternel notre Dieu, tu es fidèle. Nous croyons que ta parole est la vraie. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, prendre ce temps pour écouter encore ta parole. Ce matin, nous avons beaucoup écouté, Seigneur, mais ce soir encore, nous voulons t'écouter, particulièrement nous parler. Nous donner, Seigneur, oh Dieu, par ton Saint-Esprit, Seigneur, encore, afin que tout ce que nous allons écouter puisse nous aider pour la croissance de notre vie. Amen. Oui, bien aimé, je m'en vais lire sans plus tarder dans Colossiens 3, 1, 6, que nous avons lu la fois passée pour nous donner l'idée de continuer avec notre leçon, le chrétien et l'éthique. Je lis Colossiens 3, 1 à 6. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Oui, bien-aimés, plus qu'une liste de choses à faire et à ne pas faire. La Bible nous donne des instructions très précises sur la manière dont nous devons nous conduire, où nous sommes appelés à vivre. Elle contient tout ce que nous avons besoin de savoir sur la vie chrétienne. Mais elle n'aborde pas directement, comme on le sent, chaque situation à laquelle nous sommes confrontés. Dans nos vies, dès lors en quoi la Bible est-elle suffisante pour toutes les questions éthiques auxquelles nous sommes confrontés? C'est ici qu'intervient l'éthique chrétienne. Bien-aimés, nous devons vivre selon la moralité chrétienne. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des personnes qui ont accepté Christ. Nous ne devons pas vivre selon les mondes. Il y a des choses qui ne doivent pas apparaître encore dans nos vies. Parce que nous devons faire vivre Christ qui est en nous. Par rapport à nos sentiments, nous devons les étouffer beaucoup de choses qui sont mauvaises, afin que le Seigneur trouve la place de régner dans nos vies. Merci pour cette soirée. Voilà, nous avions fini notre éthique 1 qu'on avait commencé la fois passée. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je m'en vais prier pour clôturer ce temps. Seigneur, enseigne-nous à vivre selon l'éthique encore, notre Dieu. Nous voulons vivre selon l'éthique chrétienne. Notre Dieu, enseigne-nous à nous conduire, Seigneur, oh Dieu, notre vie, avec une intention précise de te plaire. Nous ne voulons pas nous plaire nous-mêmes, mais nous voulons te plaire, toi, Dieu, qui est notre Seigneur et qui est au centre de toute notre vie. Bien-aimés, merci. Surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne. Au revoir, à la prochaine fois. Ciao, ciao!